Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va bien. Euh, là, aujourd'hui, c'est pas ma vidéo déjà faite du mois. Je vous le dis tout de suite, ça va être la prochaine qui va s'en venir après celle-là. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de, de mes impressions sur le casting du nouveau reboot de Spider-Man. Et honnêtement, ça s'annonce très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va s'en venir. Premièrement, il y a Tom Holland. Here comes the Spider-Man. Moi, je l'ai vu dans un seul film de Impossible. C'est un très bon film, pas pire. D'habitude, je suis pas très fan des films catastrophes non plus. Mais celui-là, j'ai trouvé quand même pas pire. Et je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il puisse nous surprendre en tant que nouveau Spider-Man. Donc, je pense que le principal, c'est de donner une chance au nouvel interprète de Spider-Man. C'est quelque chose d'important, être ouvert d'esprit et pouvoir se dire le nouveau casting est peut-être pas si mal que ça, même s'il y en a qui ont de la misère à digérer le départ d'Andrew. Il faut laisser une chance. Parce que sinon, si personne ne laisse de chance à Tom Holland pour succéder à Andrew Garfield et Tobey Maguire, ben, euh, probablement qu'il n'y aurait pas personne dans les salles de cinéma le 28 juillet 2017. Quoique moi, j'attends ce film-là avec impatience. J'ai tellement hâte, sérieusement. J'ai l'impression pour moi que ça va être très dur de patienter. Mais j'attends déjà d'autres films avec impatience, dont euh, Ant-Man, qui sort le 17 juillet de ce mois-ci. Ensuite, j'attends Les 4 Fantastiques. Après ça, l'année prochaine, Deadpool, euh, Batman v Superman, Captain America 3, X-Men Apocalypse. Donc, c'est pas mal ça pour les films que j'attends. Donc, pour revenir à ça, le casting, je pense que c'est très ambitieux. Et un autre aperçu, un autre truc de casting que je voulais donner mon opinion pour, c'est qu'apparemment, Marissa Tomei, je sais pas comment on prononce son nom exactement, je pense que c'est comme ça, Marissa Tomei, euh, elle, apparemment, est en négociation pour jouer Tante May, ou le rôle, peut-être qu'elle l'a déjà, on ne sait pas. Mais au début, j'étais surpris de voir une actualité là-dessus sur des sites. Là, écoute, elle a de la bien jeune, Christy. Moi, je lui donnerais 35 ans. Là, je vais aller voir sur Wikipédia puis d'autres affaires. Elle a 50 ans. Tabarouette, ça paraît tellement pas. Ils veulent faire une autre version de Spider-Man et je pense que, sincèrement, c'est une bonne chose. J'ai tellement hâte de voir le résultat que ça va donner. Puis je peux pas m'empêcher de penser que je pense que ça va être vraiment amazing comme film. Là. Déjà que il va faire un caméo dans Captain America 3 qu'on va voir l'année prochaine, au mois de mars. C'est énorme. Il va avoir probablement tellement de potentiel, les nouveaux films, surtout avec un réalisateur que j'ai jamais entendu parler auparavant. Il mérite sûrement une chance, pareil. Là. C'est quelque chose de pouvoir, après ça, d'être réalisateur indépendant et là de passer de indépendant à Hollywood avec Marvel et Sony. C'est quelque chose que j'aimerais faire moi aussi à un moment donné plus tard. Comme parallèlement là-dessus, depuis le 2 juin, elle est disponible sur Donuts 2, la chaîne secondaire de Donuts. Je pense peut-être la renommée Donuts Films, je ne sais pas. J'ai réalisé mon premier court-métrage qui est une parodie de Décadence. Je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, comme quoi j'ai réalisé mon premier court-métrage. Donc pour en revenir à ça, euh, passer de indépendant à Hollywood, c'est quelque chose que ça doit être une opportunité en or pour lui à John Watts, si je ne me trompe pas de comment prononcer son nom, et spécialisé dans les genres de comédie de ce que j'ai lu. Il faut laisser une chance, puis je suis pas mal sûr et certain que ça va être un film incroyable et qu'on va tous vouloir une suite absolument.